Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour un spécial couleur de l'année 2025. La tendance couleur de l'année 2025. Alors c'est Pantone qui a défini Pantone qui a défini la couleur. Donc je vous la mets là, comme d'habitude, si je laisse un espace, voilà. Ma fille m'a refait le petit morceau de tissu avec la bonne couleur. Donc c'est le Mocha Mousse. Ça s'écrit Mocha, mais Mocha Mousse. Donc voilà, c'est un brun chaud, un marron chaud. Alors je me suis habillée en marron, voilà, c'est à peu près ça. Donc un marron chaud parce que normalement dans le marron on a une pointe de jaune, une pointe de... Voilà, là c'est du rose, un peu de rose dans c'est un marron rosé. Voilà, on va définir comme ça, un marron rosé, ce qui en fait une couleur un peu plus chaude qu'un brun, autre brun chocolat qu'on a beaucoup vu. Pour la fin de l'année 24 pardon, je suis un petit peu trop vite. Donc voilà, c'est entre le cacao, le chocolat, le café, voilà, Mocha Mousse. C'est une couleur neutre, tous les brins sont des, tous les brins sont des couleurs neutres, au même titre que le beige, le blanc, voilà, ce sont des couleurs neutres. Donc, le brun, le Mocha Mousse. On est toujours dans les brins. Vous remarquerez quand même ça fait un petit moment que ça dure, ce marron là, un petit peu cette mode de marron. Alors tout le monde ne peut pas le porter, mais bon, après vous n'allez pas forcément trouver du Mocha Mousse dans les magasins. J'ai eu du mal à en trouver moi, pourtant dans des enseignes assez courantes. Donc ça sera, vous trouverez des brins plus ou moins clairs qui tirent vers le beige, plus ou moins foncé. Le chocolat est toujours un petit peu présent. Donc voilà. Alors, je vous mets là une photo d'un total look brun, enfin Mocha Mousse mais brun. On va dire brun parce que le Mocha Mousse c'est vraiment, voilà. Deux images alors la première, ce sont des total look, hein. La première image donc de chez Zara, un ensemble, oui, total look, hein, tout en marron. Et puis vous allez avoir la deuxième aussi. Donc si on veut pas se tromper dans les camailleux, dans les dégradés, un total look ça peut être super sympa aussi. On a aussi un manteau que j'ai trouvé chez H&M qui est alors magnifique, hein. Donc vous pouvez en dessous vous habiller tout en noir, vous pouvez vous habiller en total look jeans aussi, parce que ce bleu jean va très très bien avec ce Mocha Mousse, ça le fait énormément ressortir. Belle association en tout cas, hein, le bleu et le brun, et oui, ça s'associe aussi, pourquoi pas. Ensuite, alors nous avons, on parle d'association, avec quoi on l'associe? Ce Mocha Mousse, à part en total look, pas évident. On peut l'associer avec du rose, un rose vraiment très, presque layette. Donc là, vous avez un pantalon. Alors, je vais essayer de le mettre dans l'ordre, mais j'aurais peut-être pas dû m'y prendre comme ça. C'est pas évident de vous en présenter seul ou avec une association. C'est pas facile. Donc, je vais commencer par ce rose presque layette. Donc là, qui est porté, vous le voyez pardon, sur la photo. Enfin, vous la voyez la tenue sur la photo. Donc avec un pantalon. Alors c'est tenue COS. Avec un pantalon assez large, assez baggy, et puis un pull rose layette qui est vraiment très très joli, ça ressort énormément, c'est très très beau. Et je vous remonte le pantalon seul pour voir la couleur si vous le souhaitez, donc toujours chez COS. Voilà. Ensuite, nous avons avec du bleu. Alors, nous avons une tenue avec un pull bleu. Un pantalon marron, pull bleu. Donc c'est un bleu assez qui tire un peu vers le gris.
c'est pas un bleu très, c'est pas un bleu clair, en tout cas c'est pas un bleu layette, ça c'est sûr. Autant tout à l'heure on avait le rose layette, autant là non. Ensuite nous avons avec le ce fameux bleu jean. Alors nous avons avec le jean, nous avons, je ne me souviens pas, c'est une veste, hein, voilà, veste H&M avec un jean, donc est vraiment très jolie, et je vous remontre la veste ceinturée toute seule. Voilà, c'est pour vraiment trouver du mocamousse, ben, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Ensuite nous l'avons avec du vert, un très très joli vert. Alors je n'ai trouvé que ce vert là, je vous la montre, hein, c'est une tenue, je l'ai, je ne sais plus, c'est avec un pantalon, oui c'est ça. C'est pas évident. J'ai voulu trouver du vert sauge parce que je trouve que ça s'associe beaucoup plus, mais j'en ai pas trouvé, absolument pas. J'ai fait beaucoup d'enseignes et je n'ai pas trouvé de vert un peu sauge. C'est dommage parce que je trouve que cette association est vraiment très très jolie. Ouais, vraiment très très belle, mais bon, voilà, on ne trouve pas, on ne trouve pas. Ensuite on peut l'associer avec du jaune. Excusez-moi. On a un gilet marron avec une jupe un peu jaune moutarde de chez H&M. Alors je vous le montre. Je vous montre aussi le gilet tout seul. Voilà, c'est un gilet très fin, très joli. Il est vraiment très classe. Moi je trouve très 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 joli. Donc voilà. On peut aussi l'associer avec un jaune. Alors ça sera pas un jaune très très clair, je n'ai pas trouvé du jaune très clair, bien que ça irait très très bien avec, un petit peu plus soutenu. Là nous avons un pull et un pantalon, donc pareil, une association qui va très très bien ensemble. Ensuite, alors ça c'est vraiment, je l'ai associé avec du violet, un parme, vraiment, mais alors très très doux, très très clair, hein, vous le voyez là, voilà, le haut et le bas, ça va magnifiquement bien ensemble. Comme c'est un marron assez doux, et avec un violet doux, ça va très bien ensemble. Il n'y a pas l'un. On aurait pu associer avec un violet un petit peu plus soutenu, un peu plus flashy, mais avec un brun beaucoup plus soutenu aussi. Je pense. Alors, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Il ne faut pas trop que je me frotte les yeux parce que je me suis maquillée. En mettre partout. Donc, voilà, avec ce violet. Et ensuite, je l'ai associé avec du beige. Parce que, voilà, ça passe partout. Vous allez voir une première tenue. Alors, la première tenue, je ne sais plus ce que c'est. De quelle marque c'est, hein, je veux dire. Mais bon, vous les voyez, il y en a une première, et puis vous allez en voir une deuxième. Alors moi, je l'associerai plus avec du beige qu'avec du blanc. Je trouve qu'avec le blanc, ça rendra pas... Ça fraterne, en fait. Ça n'a... ni l'une couleur, ni l'une ni l'autre ne se mettront en valeur, en fait. Qu'avec du beige, c'est beaucoup plus... on est un peu dans les camailleux aussi. Donc ça fera un petit peu plus... ça va raviver un petit peu. Ça va donner de la lumière à cette tenue. Donc la deuxième, vous l'avez vue aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Alors des vestes, on en a vu, il y en a plusieurs. Je vous remontre là. Il y a une veste Cosse. Voilà. Il y a aussi une veste Zara. Donc je vous la montre seule. Voilà. Et je vous la montre associée. Donc avec, il me semble que c'est avec du jean. Voilà, j'ai pas les images sous les yeux. J'espère que je ne me trompe pas. Donc voilà. Ensuite, le pantalon, je vous l'ai présenté avec le pull rose. Le gilet, c'est pareil. La robe courte Zara. Il y avait des robes un petit peu... Alors, j'ai vraiment été regarder sur chaque image parce que quand on les voit sur les sites, j'avais l'impression que c'était du brun et en fait, c'était du burgundy. Voilà, c'était pas évident. Il a fallu vraiment que j'aille sur chaque image. Donc, le manteau, les vestes, le pantalon, le gilet, où je fais le tour. Ouais, j'ai pas de pull parce que j'ai préféré plutôt mettre un gilet. Je
trouve que c'est un peu plus passe-partout, puis on va rentrer dans la saison du printemps, les pulls on va moins en porter. Donc voilà. Ensuite, eh bien, cette couleur, on va la retrouver en déco aussi. Donc là, vous allez avoir, je vais vous montrer plusieurs images qui vont défiler. On va avoir vraiment en déco murale, des murs, juste un pan de mur en mocha mousse. C'est très joli, ça fait ressortir vraiment la couleur d'une pièce qui est très claire, par exemple, avec dans les tons beige, etc. Ensuite, on peut avoir l'ameublement. Il y a un canapé, je crois, que je vous montre là. Voilà. Accessoires aussi, accessoirisés avec des bras. Ça peut éventuellement le faire. Un vase par-ci par-là, un tapis, des coussins par exemple sur un canapé beige. Ça peut faire ressortir effectivement cette couleur. J'ai vu aussi passer une cuisine mocha mousse. Wow, elle était vraiment très très jolie aussi. Donc là, cet ameublement, ce mur par exemple, ce pan de mur mocha mousse, eh bien, vous pouvez l'accessoiriser avec, pourquoi pas, un canapé rose pâle ou un canapé vert sauge. Voilà, dans les couleurs que je viens de vous montrer, ça peut être vraiment très, très, très joli. Alors, tout dépend, ce mur, s'il est dans votre chambre, s'il est dans votre salle à manger, ou même dans votre cuisine, hein, pourquoi pas. Mais après, tout dépend de ce que vous voulez donner comme tonalité dans votre chez vous. Mais voilà, avec les teintes que moi je vous ai présentées, ça peut être une belle association en tout cas, voilà. Donc ça c'était pour la déco, de votre maison. Alors par contre dans la mode, je ne vous ai pas présenté d'accessoires, je ne vous ai pas présenté ni chaussures, ni sac à main, ni... Enfin voilà, on en trouve aussi plein. Je reviens pas sur les accessoires à chaque fois. Donc voilà, le sac à main ça peut être très joli hein, avec sur une tenue beige par exemple, un sac à main mocha ou des chaussures mocha, ça peut vraiment être très très joli. Je vous ferai la tendance 2000, enfin printemps-été, je vais y venir. Hein. Donc on reverra des couleurs parce que le mocha c'est une couleur pour toute l'année, mais il y a aussi des couleurs qui sont sorties pour le printemps-été, comme il y en aura pour l'automne-hiver, comme je vous avais fait l'année dernière maintenant. Donc avec d'autres couleurs bien sûr. L'année dernière on avait le Peach Fuzz, la peau de pêche, qui était la couleur de l'année au même titre que cette année le mocha mousse, mais vous avez vu je vous avais présenté d'autres couleurs, je vous avais fait des vidéos là-dessus. Donc voilà, c'est ce qui va cheminer, cette couleur va cheminer toute l'année 2025. Donc voilà, alors regardez autour de vous si vous trouvez du mocha mousse. Moi j'ai trouvé ça, alors là franchement c'est une veste que j'ai depuis très 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 longtemps. Mais ça tombe bien, je pensais ne pas en avoir dans ma garde-robe parce que c'est pas une couleur que je porte forcément. Donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. Bon, il y a du faux cuir marron un peu plus foncé, donc je peux pas le porter non plus avec n'importe quoi. Avec un pantalon noir, un jean noir par exemple, pour un peu décaler et pas faire trop strict non plus. Avec, là j'ai un petit débardeur couleur beige foncé, très foncé, presque marron. Donc voilà, amusez-vous, essayez, voir si ça vous va. Alors je vais commencer les ateliers aussi vraiment ciblés, conseils en images. C'est pas toujours facile de trouver sa couleur, c'est pas toujours facile de vous le montrer par caméra interposée. Donc le problème c'est de savoir quelle couleur nous va, quelle couleur nous va pas. Moi j'ai mes tissus de draping, hein, voilà, avec les diverses couleurs chaudes, froides, enfin voilà, on en reparlera, hein. Mais vous ne l'avez pas forcément, et vous n'avez pas forcément toutes les couleurs dans votre garde-robe. Alors moi ce que je faisais avant d'avoir le draping, c'est que j'allais dans les magasins, et puis je choisissais divers modèles, diverses couleurs, et puis j'allais en cabine d'essayage. Et alors la lumière est pas forcément géniale, mais au moins ça rend, on voit si tout de suite si ça nous va ou pas au teint, ou alors on y va avec une copine, et puis on sort de la cabine d'essayage, on va dans les rayons, et puis on regarde, la copine nous dit est-ce que ça nous va, est-ce que ça nous va pas, est-ce qu'on a l'air
d'avoir du soleil dans le visage par exemple, ou est-ce qu'on est beaucoup plus terne, voilà. Alors je ne sais pas encore comment je vais l'aborder, ce draping justement avec vous, enfin ces couleurs à choisir, ce qui nous va, ce qui nous va pas, c'est aussi en fonction de ses cheveux, c'est aussi en fonction de ses yeux, de son teint. C'est pas évident de l'exprimer, voilà. Et après il y a ce qu'on aime aussi, voilà. Moi je sais que je suis pas vraiment sur une palette de couleurs, je vous expliquerai ça aussi, mais il y a des couleurs qui sont définies par une palette que je n'aime absolument pas et que je ne porterai jamais. Et par contre, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, qui ne font pas partie de ma palette de couleurs, mais qui, tout compte fait, me vont bien. C'est parce que je ne suis pas vraiment sur une palette vraiment sur. Mais bon, on en reparlera. Il faut vraiment que je trouve le fil conducteur pour vous expliquer comment on trouve sa palette de couleurs. Mais ça ne sera pas tout de suite, hein. Pour les couleurs, vraiment les palettes de couleurs, on va d'abord faire d'autres ateliers, enfin ce que moi je vais appeler des ateliers. Voilà, pour s'approprier son corps, définir la forme de son corps, la forme de son visage, etc. Donc ça viendra après. Donc voilà, c'était un petit aperçu. Alors c'est très court, hein. Ouais, 16 minutes, c'est vraiment très très court. J'aurais pu vous en proposer beaucoup plus. Voilà, après à vous d'aller voir sur les sites où vous aimez bien vous habiller. Moi là j'ai choisi H&M, Zara, COS. On aurait pu prendre, je sais pas, je suis pas allée sur des sites comme Lily Silk par exemple. Je pense qu'ils vont faire de jolis brins, hein. Ils font de jolies couleurs, hein, mais bon, c'est beaucoup plus onéreux aussi. Voilà, c'est... Allez voir surtout, mais je suis sûre que vous trouverez des choses à Kiabi si vous avez l'habitude d'aller vous habiller à Kiabi par exemple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de magasin, c'est suivant votre bourse. Hein. Il n'y a pas de... Moi, je vous ai présenté des associations. Vous pouvez essayer de retrouver ça en magasin, éventuellement. Donc voilà. Vous voyez, j'étais très sobre. Je n'ai pas mis, par exemple, de rouge très très vif parce que ça n'irait absolument pas avec ce genre de brun-là, en tout cas. Donc voilà. Voilà. Alors, il y aura aussi, au niveau maquillage, bien sûr, les brins... on peut utiliser des brins en maquillage aussi, mais ça, on en reparlera aussi. Hein. Ça fera partie des ateliers que je vous présenterai, suivant la couleur de vos yeux, suivant la forme de vos yeux. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire, en fait. Donc, on verra ça au fur et à mesure, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le visage. et après, on verra. Si ça fonctionne, je continuerai mes ateliers. Si ça ne fonctionne pas, j'en présenterai moins. Et puis, ça me posera un sérieux problème parce qu'après, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous présenter comme vidéo, puisque moi, j'étais partie sur le conseil en images, donc je ne sais pas du tout. On verra bien. Donc voilà. Et puis, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc, dites-moi si vous avez déjà vu cette couleur, si elle vous attire, si vous l'associeriez avec... d'autres couleurs, pourquoi pas. Voilà, on peut penser à un bleu cobalt, un bleu très très qui a été à la mode il y a je ne sais combien d'années et qu'on ne portait plus parce que c'est vraiment un bleu très très flashy et qui est magnifique, hein. Et ça peut aller avec aussi, pourquoi pas. Donc voilà, c'est suivant ce que vous aimez, voilà. Et si vraiment vous aimez cette couleur brune et que vous trouvez que ça ne va pas au teint, mettez-la en pantalon par exemple ou en jupe, et puis portez un haut qui s'associera bien avec et qui vous plaira, pourquoi pas. Donc voilà, je ne sais pas encore si c'est une tendance que je vais... je sais pas, parce que le marron, c'est pas vraiment une couleur... Ça, je l'ai porté il y a très très longtemps, à l'époque où j'étais très brune. Je ne sais pas, peut-être en bas aussi, si je trouve... si j'ai un coup de cœur sur quelque chose, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas à l'honneur. C'est pas à l'ordre du jour, pardon. J'ai un petit peu de mal quand même...
Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà, mais je vous ai dit, hein, il n'y aura pas que cette couleur-là, il y aura aussi les tendances du printemps-été, et on verra des tenues peut-être incontournables, hein, dont je vous parlerai. Voilà, peut-être que je ferai un panel de, pourquoi pas, 5 ou 10 tenues tendance du printemps-été, pourquoi pas. Alors des tenues, hein, mais après on aura les couleurs associées aussi. On verra ce qui se fera cette année. Voilà, en matière de chaussures, pareil, parce qu'il va y avoir une paire de tennis qui va être, d'après ce qu'on sait, incontournable cette année. Donc on va voir. Moi, c'est pas quelque chose que je porte. C'est pas que j'aime pas, hein, mais j'ai eu du mal à trouver des tennis que j'aimais, et moi je porte des gazelles blanches. J'en voulais des noirs aussi, mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'en acheter. Mais les gazelles, je rêve depuis très 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 longtemps, et j'avais pas pu me les offrir parce que j'avais des soucis, voilà. Et ce sont mes enfants, pas ce Noël là, mais Noël 2023, qui m'ont offert ma première paire de gazelles, et j'en suis, mais alors je suis tellement bien dedans. Alors c'est des chaussures pour tous les jours. Attention, c'est pas des chaussures pour aller faire du sport, hein, parce que bah, au prix où elles sont, déjà ça me ferait un petit peu mal. Mais voilà, je les porte avec un pantalon, même avec un manteau, parce que moi je les trouve vraiment magnifiques ces chaussures, et je suis vraiment, mais alors tellement bien dedans. J'ai mis du temps à les avoir, hein, mais maintenant je suis contente de les avoir, et j'envisage aussi d'en acheter une paire de noir, et pourquoi pas une paire d'une autre couleur, voilà. Mais ça sera vraiment peut-être la seule marque que je porterai au niveau de tennis hors sport, hein, je veux dire, voilà. Je n'aime pas les tennis à plateforme, je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas, enfin moi j'aime pas perso, je trouve que c'est pas looké du tout. Je trouve pas ça très très joli. Donc voilà, je n'en porte pas. Mais après, chacun ses goûts, hein. Mais si les chaussures à plateforme, les tennis à plateforme font partie des tendances printemps-été 2025, je vous les présenterai bien sûr. Voilà, après vous faites... voilà, c'est vraiment, je le répète, mais c'est vraiment le coup de cœur. Je pense que quand on aime porter quelque chose, bah c'est parce qu'on se sent bien dedans, qu'on irradie et qu'on est épanoui. Je pense que je pense surtout que c'est ça. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Alors j'espère que voilà, cette tendance vous plaira, que ce soit tendance mode ou tendance déco, pourquoi pas. Et puis voilà, ben je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne soirée, et puis je vous dis à très très vite. Au revoir, bisous.